Doit-on pleurer Jésus? J'ai remarqué depuis que je connais notre Seigneur Jésus-Christ que parmi les croyants, certains ont une attitude qui pourrait ressembler à du chagrin ou à de la compassion, mais qui révèle tout autre chose. Ils pleurnichent. Ils ne cessent de se lamenter. Lorsqu'ils évoquent le sacrifice à la croix de Jésus, eh bien les voilà se mettant dans un état excessif de gémissement, de larmes, de petits cris plaintifs, et leur voix tremblote, leurs mains frissonnent, ils blêmissent même. Quand ils parlent de leurs épreuves, ils se mettent dans le même état à gémir, à se plaindre, comme s'ils étaient la proie privilégiée du mal. Satan ne cesse de les mettre à l'épreuve. Cet état est faux, bien sûr. Il est faux parce que pleurnicher, c'est faire semblant de pleurer. On met en scène ses sentiments. On exalte ce que l'on ressent. Pleurnicher, c'est jouer un rôle qui n'est pas le sien. C'est mentir sur ce que l'on est. Alors ce mensonge n'est pas nouveau. Déjà dans l'Égypte antique, on engageait et on payait même des pleureuses dans les cérémonies funéraires. Ces femmes, parce que c'était pour la majorité des femmes, avaient alors le rôle de feindre publiquement leur chagrin afin de rendre plus important l'hommage rendu aux défunts. Elles ne devaient pas seulement avoir une attitude abattue, elles devaient se plaindre, elles devaient se lamenter, crier, scander des versets. Il fallait que leurs pleurs se communiquent les uns aux autres. Chaque membre de la cérémonie devait être abattu et larmoyant. Les pleureuses favorisaient et maintenaient cet état d'abattement général. Les pleureuses sont représentées dans l'art grec par des statues, par des amphores, ou encore par des peintures de femmes avec les bras sur la tête, ou tantôt avec une main sur le front, tantôt avec une main sur le cœur. On les retrouve aussi agenouillées devant le lit de mort, preuve que ces femmes ont joué un rôle social essentiel. Elles étaient destinées à l'accompagnement mortuaire avec les dieux et les déesses de l'Antiquité égyptienne, comme grecque. Elles étaient les véritables gardiennes des tombeaux. Alors la question que je me pose, c'est que, est-ce que ces pleureuses ont-elles totalement disparu de nos sociétés modernes? Eh bien, j'en doute sérieusement. Parce que le christianisme est paganisé, ne l'oublions jamais. Combien de témoignages religieux au sujet de la passion de Jésus ressemblent à ces funérailles d'autrefois? Lorsqu'on aborde le sujet de la crucifixion, combien de croyants et de croyantes changent subitement d'attitude pour exprimer une grande tristesse, un profond chagrin? Dans les assemblées chrétiennes, on y entend parfois des cris, des hurlements comme ceux des pleureuses. On y voit pleurer et on y voit aussi plusieurs se serrer dans les bras, tomber à genoux. Certains allument des bougies, d'autres se recueillent pour Jésus comme devant la tombe d'un mort. Ces nouvelles pleureuses des assemblées se manifestent et créent une ambiance de deuil. Alors n'ont-elles pas toujours à cœur cette même fonction, une fonction qui était d'entourer les idoles? Oui, se complaire dans la tristesse, cela permet de chérir ses idoles. Alors, loin de sous-estimer l'acte rédempteur de Jésus, loin de ne pas respecter ce qu'il a subi, qui est à prendre vraiment au sérieux, bien sûr, eh bien se larmoyer, gémir, ou encore se répandre par des actes exagérés, c'est tricher sur soi et c'est voiler la vérité. Jésus n'a jamais accepté, ni il n'a jamais favorisé un tel état pour lui, comme pour son sacrifice, et encore moins pour l'injustice prononcée contre lui. Pas de lamentation funèbre. Jésus, après avoir été condamné par Pilate, à la place de Barabbas, en portant sa croix, le chapitre 23 de l'évangile de Luc nous dit la chose suivante. Verset 27. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Jésus est sans fioriture et il annonce la vérité. Son sacrifice n'est pas un deuil. On ne pleure pas sa mort. C'est un jour de joie, c'est un jour de salut. Mais le deuil, et là j'insiste, le deuil est pour ces pleureuses et pour leurs enfants rebelles, ceux qui l'ont renié. Les pleurs sont pour eux
seulement pour eux. Il y a un autre livre dans la Bible qui évoque clairement ces pleureuses. C'est le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 9. Et au verset 17, Dieu appelle les pleureuses. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Vous voyez, Dieu les appelle. Pourquoi ? Parce qu'il va amener dans la mort un peuple adultère et perfide. C'est ce qu'on lit au verset 2. Parce qu'il envoie l'épée pour les exterminer. On lit ça au verset 16. Alors, pourquoi ces croyants ont-ils besoin de pleurnicher ? Quels bénéfices en tirent-ils ? 2 bénéfices sautent aux yeux. Le premier, c'est d'attirer l'attention sur eux. Attirer l'attention pour qu'on les remarque et qu'on les prenne en considération. Le deuxième bénéfice est de se faire passer pour un être excessivement sensible. La sensibilité serait alors un indice puissant qui permet de mesurer le degré de piété du croyant. Leur attitude ne signifie rien d'autre que « Faites attention à moi, je souffre beaucoup parce que ma piété est si grande. Le mal s'attaque souvent à moi parce que je suis humble, parce que je suis sensible et sans doute peut-être trop gentil et trop bon. » Alors vous l'aurez compris, comme moi, c'est l'inverse que ces croyants montrent. Totalement l'inverse. Ils montrent de l'arrogance. Ils montrent un manque de sensibilité et d'humilité. Et ils montrent qu'ils ont des fautes qu'ils préfèrent garder secrets. Ils veulent qu'on les remarque. Ils sont souvent noyés dans la masse et pour briller, ils ont choisi le pleurnichage. Le but ici, c'est de ne pas se moquer d'eux, bien sûr, c'est de ni les juger, ni se moquer d'eux, mais de démasquer cette attitude pernicieuse qui ne fait qu'enfermer le chrétien dans un double jeu, qui le perdra au final. Maintenant, pleurnicher, c'est quoi au juste, dans les mots et dans les prières ? Eh bien, je vous donne des exemples. Seigneur, aide-moi à enlever mes doutes. Aide-moi à t'aimer comme tu m'aimes. Aide-moi à vivre dans l'adoration de ton nom. Ou encore, permets-moi de répondre aux besoins des autres alors que je suis pauvre et que c'est très compliqué d'être généreux. Vous voyez, ce genre de prière évoque à la première écoute un bien en soi. C'est une aide, c'est un appel à l'aide, c'est un appel au soutien de Dieu, mais c'est plus que des lamentations. Beaucoup plus que des lamentations, ce n'est que du pleurnichage, parce que cet état de faiblesse est une acceptation, c'est une fausse humilité. Pourquoi fausse ? Parce que la faiblesse masque le fait de ne pas vouloir changer sur ce qui est fondamental. Et le fondamental, c'est de répondre directement à la question « Pourquoi tu as des doutes ? Pourquoi ta foi est si fragile et qu'elle n'est pas un absolu ? Pourquoi demander d'aimer alors que l'amour est un don ? Pourquoi ne rien donner alors que même un pauvre peut aider ? Prier ainsi, c'est redemander un don que l'on est censé déjà avoir. Et dans les faits, cela revient à dire à Dieu « Fais à ma place, agis pour moi. Je préfère me contenter de ma faiblesse. Et mon incapacité, elle me rend humble. » Mais cette humilité-là cache un manque de courage évident. Le chrétien pense alors « Je manque de courage, mais cela me suffit. Tant que les autres me voient humble et sensible, ma foi me suffit. Je souhaite que les autres voient que je vis des choses difficiles et qu'ils éprouvent de l'empathie à mon égard. » Prenons un passage dans Corinthiens, parce que Paul de Tarse parle de ce manque de courage, justement dans le livre aux Corinthiens. Et il dit à ces chrétiens, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Ah, soyez des hommes. Ça, c'est la traduction Louis II. Mais elle est traduite aussi par « soyez virils », ou mieux encore, « soyez des êtres courageux ». Andrizomae. Ça, c'est dans le texte original. C'est un mot grec. Et ce mot grec signifie être courageux. Le courage, c'est d'affronter ses manques et non de les fuir en demandant que Dieu fasse à notre place ou que Dieu accepte ce que nous sommes. Une prière m'a choqué la semaine dernière. Et cette prière dit «
Je te rends grâce de demeurer toujours le même, malgré mes propres doutes à ton encontre. Cette prière, je l'ai lue, je l'ai relue, alors que Dieu me parlait au sujet du rendre grâce. Et là, en lisant ces lignes, j'y ai vu cette prière qui demande à Dieu d'accepter sa propre tiédeur. Dieu se contenterait de nos doutes et accepterait de se complaire avec un croyant qui aime son état de peu de foi. Cela a été plus fort que moi. J'ai mis un commentaire en disant que cette prière est diabolique et qu'elle ne rend pas grâce à Dieu. Et j'ai mis un lien vers mon message, le message qui était de rendre grâce comme je ne l'ai jamais compris. Alors face à la tiédeur, mais Dieu répond avec une fermeté déconcertante. « Je te vomirai de ma bouche ». Et Apocalypse 3,18 continue ainsi. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Alors, si vous vous trouvez dans l'épreuve, dans la maladie, dans la souffrance ou dans le deuil, un conseil, n'exagérez pas la situation en prenant un air encore plus chagriné. De même, si l'Esprit de Dieu tressaille en vous, mais laissez-le s'exprimer et changer l'ambiance, surtout si cette ambiance devient trop larmoyante. Vous savez, entretenir une ambiance de lamentation, alors que Christ vit en nous, eh bien, c'est favoriser un climat de tiédeur. Réalisons une chose importante. Notre Seigneur, en mourant sur la croix, il nous a fait grâce d'une joie parfaite. Son esprit est venu changer notre tristesse en joie, plus que ça, en une joie profonde et parfaite. La joie est le fruit de l'esprit. La joie, c'est une expression de la grâce. Alors ne lui mettons aucune limite. Jean 17, verset 13. Alors que Jésus, justement là, il est sur le point de quitter la terre, le voici priant son Père céleste ainsi. « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jésus avait préparé avec son Père ce cadeau du ciel qu'est la joie. Il savait qu'en quittant cette terre, sa résurrection nous apporterait sa joie complète et parfaite. Maintenant, Paul commence sa lettre aux Thessaloniciens ainsi. « Aussi avez-vous été nos imitateurs, et du Seigneur, ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit la parole, accompagnés de grandes afflictions. » Il y a les afflictions et il y a la joie du Saint-Esprit manifestée par la parole. Tous deux agissent ensemble. La joie du Saint-Esprit, elle n'est pas là présente seulement lors de grandes réjouissances. Cette joie est constante au milieu des épreuves, au milieu des souffrances. Alors, je peux en témoigner, parce que cette joie, je l'ai eue durant ces 12 jours où j'étais confronté à une maladie qui me maintenait dans un état de fatigue important, avec des vertiges, un essoufflement au moindre effort. Et en plus d'une infection pulmonaire, mon médecin pensait à un accident cardiaque avec les douleurs aux poumons. Son inquiétude ne m'a pas fait perdre ma joie. J'ai vu alors que la joie du Saint-Esprit, elle n'est pas seulement une parole, c'est une réalité pour celle et celui qui se consacre pour Dieu. Je souhaite que mon témoignage soit le vôtre aussi, ou alors qu'il serve à ceux qui vont affronter des tribulations. La joie dans la tribulation, c'est un indice fort de notre consécration. Si l'Esprit de Dieu est en nous, qu'il est en vous, eh bien votre joie sera complète et elle sera parfaite. Amen.